Un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. Sur le macadam fatigué, trottoir en pente, rue des Dames. Très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam. Des êtres humains dans un café sont regroupés pour s'écouter. Ils prennent la parole un par un et mes oreilles sont envoûtées. Des humains à égalité, chacun est libre de se lancer. Le principe est très simple, encore fallait-il y penser. Je suis d'abord resté passif, mais j'ai tout de suite rêvé d'action. Je suis d'abord resté pensif pour comprendre cette révélation. J'ai pris une avalanche de rimes et une cascade de thèmes, si loin. Salut, ici Badawe Fils Aimé. Si je vous présente cette vidéo aujourd'hui parce qu'un projet a été donné à représenter sous Python. Et voilà, on a essayé un peu de partager le travail. Le mien est de faire la classe compte bancaire. Et pour commencer, j'aimerais un peu mettre quelques points et en définissant d'abord les termes clés. Par exemple, ici on a classe. Qu'est-ce que la classe? Une classe possède tout simplement des fonctions que l'on appelle méthodes et des données que l'on appelle attributs. Une méthode à son tour se définit de la même manière qu'une fonction. On commence bien par l'instruction def que voici. Et maintenant, une méthode possède au moins un paramètre qui s'appelle self, qui est là. Oui. Et maintenant, le paramètre self désigne toutes les instances qui seront créées par cette classe. Vous voyez un peu. Maintenant, la méthode spéciale ici, init. Init, ici, c'est une méthode spéciale. Cette méthode est exécutée automatiquement lorsque l'on instancie ou crée un nouvel objet de la classe. Cette méthode s'apparente à un constructeur. Et pour continuer maintenant, ici, comme on a dit que le travail consistait à créer une classe compte bancaire, on va commencer par la définition de la méthode spéciale init ici, qui est là. Et ça veut dire que c'est l'initialisation du compte avec la valeur solde initiale ici. Avec solde initial ici. Ici maintenant à ce niveau, on aura juste l'assignation de l'attribut d'instance solde. Ensuite, on aura la définition de la méthode nouveau solde, qui est la définition de la méthode nouveau solde. Et nouveau solde de compte avec la valeur somme tout court. Avec la valeur somme qui est là. Et après, on aura maintenant la définition de la méthode solde ici. Ici, là. Et ça va nous retourner juste le solde. Ça va nous retourner juste le solde. Donc c'est ici, juste le solde. Et après ça, on a la définition de la méthode crédit. Que voici. Et à son tour maintenant, à son tour, ça crédite seulement le compte de la valeur somme en retournant juste le solde qui est là. En retournant juste le solde-ci. Et ensuite, la définition de la méthode spéciale add. Non, pas encore. La définition de la méthode débit, maintenant qui est là, ça débite seulement le compte de la valeur somme en retournant juste aussi le solde qui est là. Et maintenant ici, on aura encore la définition maintenant de la méthode spéciale add. Ici bien, on parle de surcharge de l'opérateur plus. Puisque ici, maintenant, le compte va être crédité de la valeur somme en affichant juste nouveau solde somme. En affichant juste nouveau solde somme. Et ensuite, on aura aussi la définition de la méthode spéciale sup. Définition de la méthode spéciale sup qui est là juste ici. Et à son tour maintenant, elle débute seulement le compte de la valeur somme en affichant nouveau solde somme aussi. Nouveau solde somme aussi. Voilà, maintenant ici on aura ensuite print nouveau solde
self.format solde. Donc ça va nous retourner juste ici notre self. Et en ce qui concerne def, donc la déclaration de la méthode def cb1, ici self, ça c'est l'instanciation de l'objet cb1 de la classe compte bancaire. Ici cb1.compte avec une variable, soit un attribut 1000 ici, on a là. Et maintenant def name ici self retourne name seulement. Donc j'ai déclaré ceci pour que le programme ait accès ici au niveau de la condition principale ici. Ce bloc d'instruction est exécuté ici au niveau de if name est égal à main. Ce bloc d'instruction est exécuté si le module est lancé en tant que programme principal. Dans le cas contraire, ça reste sans effet. Ça reste sans effet, mes amis. Ça reste sans effet. Et maintenant ici, tout ce qu'on voit ici est maintenant formatage de données formatage des données pour afficher deux chiffres après la virgule. Deux chiffres après la virgule. Ensuite de ça, on a ici l'écriture CB1 plus 200 ici, qui est équivalente à CB1 at ceci, CB1 at ceci ici en haut encore, ici. Et CB moins 1000 plus 100 ici est l'écriture qui est équivalente à CB sup aussi, sup ici, juste là, sup ici aussi. Et l'opérateur moins représente ici une soustraction sur le solde, et ici l'opérateur plus représente juste l'addition sur le solde. Ouais, ici on se comprend bien, je pense. Et maintenant ici au niveau de CM ici est égal à caractère vide, c'est notre interface avec la valeur 0 à num. Maintenant tant que CM est différent à un certain nombre 5, et maintenant en première position on aura d'abord maint menu, et ensuite maintenant T1, maintenant solde est, et après on aura crédit est, et troisièmement on aura débit est, quatrièmement on aura nouveau solde, et enfin on aura exit qui veut dire quitter. Et ici la dernière ligne ici, CM est égal à input. Ça c'est une instruction très importante ici, ça joue un grand rôle, puisque sans cette instruction notre programme s'exécutera sans arrêt. Et si on met maintenant input ici, et si on met maintenant CM est égal à input, et notre programme va s'arrêter là. Et si vous voulez, on peut essayer en retirant cette instruction, là, et on essaie un peu de compiler. Et vous voyez ici au niveau de la partie console, ici, qui est bien différent. Alors on va mettre notre CM, vous voyez ici, donc notre programme est en train de s'exécuter sans arrêt. Vous voyez bien, sans arrêt. Donc, et si on met maintenant CM, différent de, donc CM est égal à input, là, et qu'on enregistre, on compile, on attend un peu, on attend toujours, vous voyez le programme était en train de s'exécuter sans arrêt. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce travail. Merci pour votre compréhension, à bientôt, ciao.